Ouais. Pareil. On est RMS. Salut et bienvenue sur On RMS. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau Yassir Show. Un Yassir Show spécial parce qu'en effet, j'ai devant moi aujourd'hui les deux presses BDA, Axel et Lionel. Salut Axel, salut Lionel. Salut. Bonjour Yassir. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Ouais, c'est avec plaisir qu'on est là. Mais quand on est bien, on en demande plus. J'ai à mes côtés mon presse. Salut Yass. Mon presse qui va me back up aujourd'hui. Merci de me recevoir Yassir. Salut à tous les deux. Bonjour monsieur. Il n'y a pas de souci, JD, t'es chez toi. Fais comme chez toi. Merci, Fais comme chez toi, c'est Merci, ton Yass. local, Merci. c'est la première fois que tu viens, t'inquiète. Bon, on va parler un peu des... on va commencer par le 6 février, Très bien. l'amphi de dévoilement des listes BDA. C'était énorme, c'était classe. On a eu droit à, 50 minutes ou 1 heure de plaisir. C'était vraiment énorme. Et voilà, on a découvert les deux thèmes, les deux logos, les deux noms, les amenés et les ulus. C'est des noms, je peux dire, Vas-y, fais-toi plaisir. stylés. Hein. Je peux dire Non, c'est stylés. vrai. Je pense que cette année, il y a un vrai... Bon, tu me diras l'année dernière aussi, mais cette année, j'ai beaucoup apprécié les deux thèmes et les univers proposés. Vous allez pouvoir nous en dire plus, mais ouais, il y a du goût dans tout ça et c'est cool. Franchement. Et je pense que la promo vous a donné des bons retours aussi pour l'instant. Donc, ouais. Après derrière, pour la recherche des thèmes aussi, on essaie de, on se sert du thème aussi comme une opportunité de davantage s'exprimer sur nos activités artistiques. Et donc pour le coup, c'est vrai que sur les deux thèmes, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités et ça promet surtout une campagne assez riche, quoi. C'est un prétexte. Ouais. En fait, C'est comment ça marche en interne Vos Respo Campagne vous donnent des couleurs déjà imposées ou Non, en gros. pour le commun des mortels qui n'ont pas vécu les Ça campagnes? s'est passé, il y a des petites anecdotes un peu, je pense aussi pour Lionel. En général, on a nos réus hebdomadaires, quoi. Mhm. Et donc en fait, jusqu'à pas d'heure, ça dure. Et donc là, on travaille sur un thème, sur nos couleurs. Tout le monde gueule en mode, mais non, moi j'aime pas cette couleur, c'est déjà passé et tout. Et finalement, on arrive à deux couleurs, une majeure, donc nous le bleu, et une mineure, le orange, donc le bleu roi et le orange. Et donc ça arrivait, je pense, il devait être 2h du match, je sais pas, vers ces eaux-là. Et puis pareil pour le thème, l'illusion. On a direct accroché, quoi. Je sais pas pour toi, Lionel, mais nous, c'était ça. T'as accroché sur l'illusion, Lionel? L'illusion, franchement, j'ai trouvé ça super stylé. Mais après, j'ai trouvé aussi la mémoire archi stylée. Surtout que c'était notre choix, donc évidemment, on était super contents. En vrai, donc, un peu même topo, on a des réunions hebdomadaires. Et puis en fait, on cherche, une sorte de bannière, un symbole qui nous réunit tous et par lequel on s'exprime dans nos différentes activités, dans nos différents pôles. Et donc un élément qui réunissait, c'était le thème qui a été choisi finalement, c'était la mémoire. Il n'y a pas eu énormément de négociations là-dessus parce que c'était un thème qui plaisait à tout le monde. Et donc d'où le nom après, donc Amnésie Art. Et le choix de nos couleurs, d'un côté en rapport avec le thème de la mémoire, donc majeure blanche, et ensuite une mineure bleue, parce que c'est joli, quoi. Mais il y a quelque chose qui vous réunit aussi, c'est le thème animalier. En fait, vos logos. On va parler des logos. Vos logos, et Lionel, un éléphant, et Axel, un raton laveur. Ouais. Pourquoi un éléphant, Lionel, et pourquoi un raton laveur, Axel? Je te laisse lancer. C'est gentil, Pas, vas-y. comme tu veux. Lionel. Vas-y, à toi l'honneur. Alors, tout d'abord, ça partait d'un délire entre potes. Souvent des idées viennent comme ça dans les AG, où souvent on est un peu fatigué, on a envie de se dépêcher pour que ça se termine rapidement, qu'on fasse les choses sérieusement. Et puis à un moment, on part sur un délire en disant ouais, mais la mémoire, un éléphant, surtout un animal qui colle avec. On s'est dit un éléphant, la mémoire d'éléphant, tout ça. On fait ouais, en fait non, c'est juste trop stylé. Puis on a commencé à regarder là-dessus, puis on a gardé l'éléphant, d'où après notre mascotte, donc Barzheimer. Et du coup, on est on est hyper content de ce choix-là. Puis on le vit, on le porte couramment, donc on est assez fiers. D'accord. Voilà. Et donc vous, pourquoi le Ouais, donc raton nous laveur. le raton laveur. Donc en fait au départ on n'était pas du tout parti sur un raton. On voulait que ce soit un caméléon en lien avec l'illusion. Ouais. Un peu en fait, on voulait que ce soit un peu en mode commando, on se cache derrière un truc. Et Un peu Brother in Art, quoi.
Non, Oh. non, on n'a pas pris du kaki, donc non. Ok. Mais ouais, on voulait vraiment que ça fasse un peu genre en fait on nous découvre derrière un peu le caméléon. Ouais. Donc en lien avec l'illusion hein, finalement. Et donc en regardant les mascottes sur internet, on s'est rendu compte que une mascotte caméléon c'est super dur à trouver, ça donne des grenouilles, hélas. Donc on a fini par trouver le raton, vraiment très bon délire le raton, raccoon et tout. Et en fait en lien un peu avec un raton qui se cache derrière un peu un masque. Les feuillages ou par quoi, rapport aux yeux, etc. Et donc franchement, après on a tout ce qu'il fait, puis on est dans notre délire, on est des petits ratons, d'où aussi notre nom d'avatar, Raccoon Avatar. Ouais. Et tout, enfin, Mais raton laveur, Un choix pratique, quoi. c'est dangereux, hein, raton laveur. C'est dangereux, hein. Les éléphants, faites attention. Quoi, t'as une anecdote à raconter, Yassine? Non, monsieur, non. Moi, c'est bestiole. Y a pas de raton au Maroc, Pas frère. vrai. Il y a que des souris. Y a que des souris. Et les souris, Dieu sait que les éléphants. Ah oui. je crois que c'est des conneries, en plus, hein. Je crois que c'est Seulement des les conneries, souris, ils ont pas t'inquiète. peur des éléphants. Mais aussi. les ratons laveurs, Non, par contre, laveurs. c'est non, super c'est attachant. l'inverse, Ils je ont crois pas- que c'est les éléphants Qui ont peur des Ouais, souris. Les éléphants ont peur des souris, ouais. C'est Mais étrange, que les souris, je te rassure. Ouais. D'accord. Et les ratons laveurs, par contre, c'est tellement attachant. Enfin, à chaque fois, je trouve ça C'est trop trop mignon. mignon. Il y a Clairement. plein de petites vidéos sur YouTube sur les Clairement. ratons, c'est ouf. Bon, laissons un peu le zoo et revenons, et revenons à nos deux listes BDA. Et alors, hier a eu lieu l'Amphid Battle. Ouais. Un Amphid Battle qui a commencé à 18h et qui s'est terminé à 21h30. Ça fait 3h30. Ouais. C'est un peu... vous étiez certainement fatigué. Mais je suis sûr que vous étiez à fond lors de l'Amphi. Mais avant, vous avez préparé... Il y a eu une grande préparation. J'en suis sûr. Vous avez stressé. Et je voudrais savoir un peu comment ça s'est passé pour la préparation de cet amphi. Parce que c'est le premier amphi de battle. C'est votre premier amphi. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui s'est passé, l'ambiance dans la liste, ce que vous avez vécu? Tu veux commencer ou... Ouais, bon d'accord, j'y vais. Donc c'est vrai qu'en fait, l'amphi de battle, ça a été un peu compliqué parce que c'est vrai qu'après l'amphi de dévoilement, en fait, les gens finalement, ils n'arrivent pas à découvrir vraiment nos arts en particulier, au sens où en fait, l'amphi de dévoilement, c'est vraiment une trame tout le long, c'est rentrer un peu dans notre délire, notre thème, etc. Donc ils voient quelques pôles majeurs finalement, mais les pôles... par exemple le pôle mode ou même le pôle cuisine, en fait, finalement, on n'arrive pas vraiment à les découvrir à travers l'amphi de dévoilement, d'où l'amphi de battle qui est vraiment une très très bonne idée pour découvrir un peu chaque pôle, les différentes personnes en fait de la liste et leur talent artistique, quoi. Et donc nous, on a préparé en fait depuis les vacances, on a commencé à avoir des épreuves qui sont sorties. Les paras nous envoyaient en gros par message Facebook les différentes épreuves en fonction des différents pôles. Par exemple, jeudi, c'était le jeudi des vacances. Pendant les vacances, c'était le pôle Arnum, je crois. Et donc, en fait, on reçoit ces épreuves. Donc là, en fait, finalement, on se rend compte qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour les préparer. Parce que c'est super court. Par exemple, 4-5 jours pour préparer une choré de presque 3 minutes, c'est vraiment mais intense, parce que aussi il faut qu'on gère nos cours et puis la suite de la campagne, parce que ça s'arrête pas juste à l'amphi battle, quoi. Et donc en fait c'est savoir un peu travailler de manière efficace, mais sur un laps de temps très très petit. Donc mais c'est super cool parce que toutes les idées nous viennent d'un coup, et surtout que par exemple pendant la semaine on a des contraintes aussi qui nous sont imposées. Par exemple, j'ai parlé pour le pôle musique, certaines contraintes imposées, c'est assez marrant. Pareil pour le pôle danse, intégrer un ballon dans une danse, c'est jamais simple. Enfin, ouais, je pense que toi aussi pour Lionel, c'était... l'épreuve musique, clairement, on s'est éclaté. Déjà, quand on a vu la proposition des épreuves, on s'était dit, bon, c'était... franchement, c'était vraiment sympa, quoi. C'était une idée assez fraîche, et puis c'était à innover un petit peu, ou chercher à être assez créatif. Puis les paras vous lancent des challenges, essayent que vous donniez le meilleur de vous-même dans vos disciplines. En fait. Et c'est pour en faire sortir le meilleur, donc ça c'est cool. Après, voilà. Et en fait, j'aimerais bien revenir sur ce point-là aussi, parce que d'un côté, les amphis de dévoilement, ou enfin ancien amphi de créa, et les amphis de campagne, c'est vraiment des amphis où on expose notre trame scénaristique, nos idées, nos valeurs. Et on fait des spectacles. Et on met vraiment le show avec nos différentes performances. Et vraiment, on s'éclate avec tout le monde.
Sur l'Amphi de Battle, cette fois-ci, on montre de quoi on est capable vraiment, ce que chaque pôle a dans ses tripes. Techniquement aussi. Et c'est voilà, purement c'est ça. technique. Et C'est une montrer- épreuve technique. Ouais. C'est ça, Et ouais. montrer qu'on est capable d'assurer pour la suite. Donc c'est une question de fiabilité, de confiance et toujours de performance. Et surtout le secret derrière en fait, c'est qu'il faut quand même continuer à s'éclater. Et nous, même s'il y a beaucoup de situations de stress avec l'Amphi de Battle, Ouais, parce non, c'est que clair. Bah, ça parce qu'on met nous donne beaucoup de pression parce qu'en Ouais. fait, tout le monde attend qu'on fasse un truc énorme de la part des élus ou des amenés, c'est des deux côtés. Et c'est vrai que c'est beaucoup de pression, donc il faut arriver à gérer tout ça, mais en même temps, genre prendre du plaisir derrière et arriver à transmettre le plaisir qu'on a sur scène. clairement. Et c'est transmettre, en fait, je pense que ce qui est vraiment sympa avec les campagnes BDA, c'est qu'en fait, déjà, on travaille avec nos propres talents et on mélange un peu tous ces talents pour donner un truc vraiment ouf à la fin, un résultat magique. Et en fait, c'est que les gens rentrent dans notre délire, un peu notre thème, et c'est vraiment ouf. Et l'Amphi de Battle, ben, c'est ça, quoi. C'est du travail, mais Clairement. aussi du plaisir et l'éclate, quoi. Je sens que ça s'est senti, je Et pense. puis derrière, vrai, nous personnellement, tu voulais qu'on revienne un peu sur la préparation personnelle en amont. Nous, de notre côté, donc effectivement, quand on a eu les premières épreuves, effectivement, il y avait un petit coup de pression, en disant waouh, c'est chaud, en voyant différentes épreuves, en disant ok, c'est tendu. En plus, on savait que quand on arrive au début de l'amphi, ils annoncent des nouvelles épreuves sans préparation, en disant bon, elle était partie, on te retrouve dans 1 heure. Je fais ok. T'es pas serein, là. Exactement. T'es pas Pour bien. que t'es pas du tout serein. Et mais après, c'est la tradition, et surtout, c'est dans ces situations-là aussi que le groupe se renforce aussi. En tout cas, chez les amenés, ça c'est, je l'ai clairement ressenti. En voyant sur les amphis, sur l'amphi de battle, sur les différentes épreuves, pas que le pôle musique, le pôle danse aussi, le pôle T'as pas le choix que de faire confiance à tes camarades de liste pour. C'est clairement ça. Et puis et tout le monde, même si on n'est pas forcément dans le pôle, tout le monde se relaie, et on voit que pour le coup c'est vraiment une entité à 30 personnes qui se bouge et qui se bat pour restituer du contenu pro, solide, et surtout dans lequel on s'éclate, et vraiment après véhiculer des sensations d'idées, quoi. Et, vous avez parlé de magie, on l'a bien ressenti hier. Et voilà, vous étiez confrontés, les deux listes étaient confrontées, et ça s'est joué sur 2 petits nombres derrière la virgule, après la virgule. Voilà, du coup, il y a un potentiel en vrai. Et hier, il y avait JD à côté de moi et on parlait de vous en fait. Et il m'avait dit que par rapport à l'année dernière, c'était plus stylé. C'était plus stylé. Mais frère, tu vas me mettre dans la merde avec. Moi je dis, c'est tout. Ouais, alors. Il y a plus de talent. En vrai, je pense qu'il faudrait pas comparer, mais ça fait toujours plaisir. Non, et moi je parle pour avoir été aux amphis BD l'année dernière et à l'amphi de battle. J'ai apprécié celui-là, comme j'ai apprécié celui de l'année dernière. Mais je pense qu'il y a encore de la marge, les gars. Je vous le dis clairement. Ouais, non, vous avez de la marge, et si je ne m'abuse, il reste qu'un amphi en fait. C'est l'amphi de campagne, puisque l'amphi de créa a sauté. Et donc c'est là où il va falloir vraiment mettre le paquet. Et c'est surtout, notamment l'amphi de campagne de l'année dernière, qui m'avait moi emmené quelque part, que ce soit de part et d'autre, bon, notamment chez les parrains. Mais c'était vraiment un truc qui m'a aidé dans mon vote, et c'était vraiment l'amphi sur lequel moi je vous attends en tout cas, et je pense mes camarades de promo aussi. L'amphi de campagne, c'est la cristallisation de 2 mois de campagne autour d'un... Voilà, en plus il y a des éléments de trame, et on retrouve la même intensité technique, voire plus bonifiée de l'amphi de battle, donc c'est vraiment créa plus battle. Mais c'est vraiment dommage qu'il n'y avait pas trop de personnes hier. Ouais, bon, ça moi je l'explique en grande partie. Bon, alors d'accord, il y avait les partiels, etc. Mais vous avez des midterms aujourd'hui, mais c'est surtout le fait que les 2A soient, avec la réforme des programmes, que les 2A soient pas là. Et que je pense qu'au niveau à l'amphi de campagne, il y aura beaucoup plus de gens, les anciens, il y aura plus d'anciens sur le campus. Oui, clairement. Et on l'a vu à l'amphi de dévoilement, c'était plein. Et tu vois bien que c'est ça pour cet amphi-là, comme pour d'autres amphis. Les amphis sont relativement vides à cause de la réforme. Donc là-dessus, vous ne devez pas le prendre personnellement. C'est pas. Je pense que c'est pour ça que c'est difficile de comparer un peu les campagnes d'avant à nos campagnes, les campagnes de cette année, parce que finalement, par exemple, on n'a pas la Mige, nous, cette année. Et donc, on a direct commencé en amphi avec un spectacle de finalement 45 minutes à préparer sans... en fait, on rentrait directement dans le bain. Donc, c'est vrai que c'est difficile de comparer, par exemple, les amphis qui sont passés avant à ceux de maintenant, parce que
vu que l'esprit campagne a complètement changé un peu cette année, Mm. pas complètement, on a quand même 2 amphis, on a l'amphi de battle, un peu les traditions, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que oui, il y a une autre manière de penser. Les 2A, ils sont pas là cette année. Enfin, beaucoup de 2A ne sont pas là cette année et tout. Depuis Avec les changements de janvier. programme, Donc, ouais. voilà, Ouais. avec le Alors, changement de grande programme, frustration d'ailleurs, parce que. c'est vraiment dommage, mais Bah. il faut arriver à les convaincre en fait à travers finalement les vidéos de nos amphis finalement et C'est aussi ça. les events qu'on va proposer tout au long de la campagne et faire de la com sur Facebook, etc. pour qu'ils voient derrière que même s'ils sont pas présents, on pense à eux et qu'ils voient en fait notre capacité organisationnelle, etc. Bah, après, voilà, c'est quoi. c'est notre devoir aussi, comment dire, en tant que liste, mais aussi en tant que futur bureau pour les 2 listes, comment dire, de montrer qu'on est capable de s'adapter au changement de programme, et surtout qu'on est prêt à maintenir ces traditions. Pour vous, comme pour les Pour, BDS ou BDE. C'est ça, et aller toujours dans le prolongement pour l'évolution toujours maintenir un BDA qui, franchement, qui se respecte avec des activités, avec des traditions et qui a eu de la reconnaissance. Et par, comment dire, la mémoire de nos anciens et aussi pour On y revient toujours à la mémoire. Pas fait exprès. Et aussi pour et puis aussi pour les générations, Ouais. pour les promos à venir. Enfin, vraiment toujours donner l'exemple et montrer que si les bureaux arrivent à se maintenir et que le système des listes fonctionne, c'est parce que on a des gars qui sont vraiment motivés pour s'arracher et poursuivre un mandat avec des vrais projets et montrer notre activité, entretenir toujours du souvenir avec des vidéos pour donner accès aux gens. C'est quelque chose de super important. Qu'on est soudés, quoi, parce que Clairement. certes, on voit un peu, en tout cas nous, par rapport aux élus, je vais parler par rapport aux élus, c'est vrai que les pôles sont assez indépendants, on leur laisse quand même pas mal de... Enfin, ils ont leur propre organisation interne et tout, etc. Mais on veut montrer quand même que finalement, et ça s'est vu, je pense, à l'amphi de dévoilement avec les deux listes, qu'on est vraiment soudés. C'est pas parce qu'on a différents pôles, c'est vraiment genre coordonner les différents pôles. Et on veut que même si certains sont pas là cette année par rapport au nouveau programme, ils voient cette différence, qu'il y a une indépendance entre les pôles, mais finalement, c'est une réelle famille. Non, vous êtes un ensemble. Ouais, voilà, c'est vraiment un ensemble. Et donc c'est cool. Ouais, ça, il va falloir le prouver. Tu voulais dire quelque chose, vas-y. Non, bah c'est comment dire, effectivement, vraiment la liste, les 30 personnes constituent une unité en fait. C'est vraiment tout un groupe. Et après derrière pour l'organisation des années, c'est un petit peu pareil. On a plus une notion d'interdépendance entre les différents pôles, renforcer les interactions, comme on avait essayé de le montrer pendant nos différents tableaux transversaux en fait en amphi. Oui. Mais après derrière effectivement c'est vraiment mettre à profit les compétences individuelles au service du groupe Mais de manière générale, je pense que vous avez tous une fibre artistique qui ne peut se limiter qu'à... vous n'êtes pas enfermé dans votre art ou dans votre discipline, et vous avez le droit d'aimer d'autres parties d'autres pôles ou d'avoir on a surtout intérêt à faire ça. Donc clairement c'est ça c'est aussi ça liste BDA. En fait, c'est pas s'intéresser seulement à un pôle entre guillemets, parce que on voit très bien de toute façon dans les 2 listes et chez les élus c'est ça, qu'il y en a certains qui font partie de 2 ou 3 pôles, et ils arrivent à se débrouiller très bien comme ça. Je sais pas comment ils font, mais ils sont très bons là-dedans. On voit très bien, je prends l'exemple de Flo, il est en danse et en musique et il se débrouille très très bien là-dedans. Et donc, c'est vrai, en fait, c'est savoir s'intéresser non seulement à notre pôle principal, entre guillemets, mais aussi être curieux un peu. C'est ça, en fait. Le BDA, c'est de la curiosité avant tout. Et c'est aussi apprendre à connaître d'autres pôles qui, au départ, peut-être, on n'y a jamais touché, finalement. Et c'est savoir, être curieux avec... à travers d'autres pôles, et finalement c'est vraiment ouf, quoi, ça. C'est cool, franchement, quoi. Et oui. Non, vas-y. Du coup, on a parlé de cette cohésion entre les membres de la liste, et c'est sûr qu'il y a une étroite cohésion entre vous, les 30 membres des amenés et les 30 membres des élus, mais il est temps de mettre les 2 listes en cohésion demain à Rouen. Bien sûr. C'est la prochaine étape. C'est pour le derby artistique. Et vous êtes passé jeudi de l'amphi de battle à la cohésion. Ça va être, vous allez représenter les couleurs de Neoma.
Alors moi j'aimerais bien revenir sur cette idée-là en disant on n'est pas passé des battles à la cohésion existait déjà avant Oui, et les paras avaient vraiment travaillé là-dessus déjà avant avec en pré-campagne avec des le parcours entrepreneurial et associatif. Je sais pas si on peut parler de cohésion, pour l'instant c'est du respect et de... en fait ils nous ont quand même entraînés à travailler ensemble sur des événements communs et à partir de là c'était pour moi c'était quand même un effort d'entente et en tout cas de vraiment relation pro pour arriver à cet objectif quand même initial qui est apporter du contenu en tant que BDA. Et derrière c'est une responsabilité qu'on prend des deux côtés et effectivement même s'il y a des affrontements il faut qu'on montre de quoi on est capable et qu'on sorte les tripes. Ça n'empêche pas que notre objectif commun c'est quand même faire briller les couleurs de Reims sur le plan artistique. Et surtout il faut savoir que la cohésion elle existe quand même un peu depuis assez longtemps finalement parce que avec disons le projet de la commu par exemple on voit les deux listes se voient tous les week-ends, en tout cas beaucoup de personnes, beaucoup de listeuses se voient, ce qui fait que en fait il y a une certaine cohésion déjà qui s'est formée bien avant depuis octobre-novembre et donc même avec la troupe de danse, la troupe de théâtre, c'est vraiment donc certes après il y aura peut-être quelques rivalités, tout le monde a envie de gagner, c'est clair. Les idées, on a envie de gagner et je pense que les années, c'est pareil. On est là pour ça. plus que jamais. On allait se demander quand est-ce qu'il y a la cohésion, machin. Tout ça, tu connais, tout ça. Je veux gagner, hein. Non, mais effectivement, il y a des zones de neutralité. Il y a quand même il y a beaucoup de moments dans la semaine déjà où les deux listes se voient et passent des très très bons moments ensemble. Donc comme je disais, la troupe, la commu. Et donc là, on va le voir au derby artistique ce week-end à Rouen. Et voilà, ça va vraiment être je pense. Moi personnellement, on a travaillé pour l'épreuve de musique, donc pour le derby artistique et donc effectivement, donc c'est une configuration avec Maël, Yannick, Lina et ensuite donc 2 Ilus et 2 amenés. Et clairement, sur ce point-là, il n'y avait aucune idée de rivalité derrière. Juste, on s'est dit, on y va à fond. On s'en fout des compétitions, des rivalités internes. Juste, on se donne à fond et puis on va pas rouler sur Rouen, mais à un moment aussi, il faut gagner. Il faut rouler sur Rouen. Comment ça, il faut pas rouler sur Rouen? Il faut rouler sur Rouen. Yas, calme-toi, Yas. Oh mon gars. En tout cas, pour le pôle musique, on est plus que confiants et on a des raisons. Et le fait de bosser ensemble, c'était vraiment super. C'était vraiment ouf. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le programme de ce qui vous attend à Rouen? Vous y allez tous les deux? Ouais, moi j'y vais en tant que pour le pôle mode. Donc on a une présentation à faire, en fait on a un budget imposé et on doit faire une tenue en lien avec le thème Je t'aime moi non plus. Ok. Et donc une tenue avec ce thème-là, quoi. On doit se débrouiller avec ça et donc en fait on prépare une petite tenue que vous verrez sûrement en photo, etc. Vous allez voir des vidéos, je pense, aussi du derby. Et voilà, après, oui, il y a le pôle musique aussi. Il y a le pôle danse. Nous, notre épreuve en musique, en fait, donc c'était, tout le derby tourne autour du thème Je t'aime moi non plus. Et donc, nous, c'était faire une performance de 7 minutes max sur Je t'aime moi non plus. Donc, on est parti. J'avais travaillé sur la composition. Donc vous composez une musique de 7 minutes. Donc ça peut être un match-up. Ça peut être un match-up, un medley. Je préfère rien dire parce que ça va gâcher la surprise. Et vu le truc qu'on a préparé, je préfère pas spoiler parce que pour le coup ça va être démentiel. Vous allez varier plusieurs registres. C'est ouf. En vrai, il faut. J'attends juste qu'on passe, qu'on le fasse et qu'on roule sur tout le monde, quoi. Ça sera super. Et Axel, tu danses pas Non, je danse pas. Il y a des gens de la troupe qui vont danser, dont des illusionnettes, mes petites illusionnettes. et Flo aussi, c'est pas une illusionnette, mais c'est un illu quand même. Et donc oui, ils vont danser aussi pendant l'épreuve danse, en lien avec ce thème aussi. Et donc voilà, moi j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, franchement, parce que je pense que ça peut être bonne ambiance. Ça va être nice, ouais. Ça va être super. Le derby étant une étape intermédiaire avant le TDA, qui reste l'objectif, la remise du titre en jeu cette année. Donc c'est comme pour le challenge et le derby sportif. C'est ça. Le derby est important pour le moral, pour l'ego un peu rémois, mais l'objectif final c'est d'aller se confronter sur la scène des grandes écoles et de rouler sur tout le monde
Mais quand même, on a Toujours eu- dans le bon esprit. Non, mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Rouler, non, rouler, faut rouler. Le TDA cette année, il est encore à la maison, donc Et il faut tout- se chauffer. Et toujours dans le bon esprit, c'est juste qu'on va tout casser. Mais après le derby Dans la bonne sportif à humeur. la maison, on veut le derby artistique à la maison aussi. Ouais, c'est normal. Clairement. Ouais, Ils c'est organisent- l'année des Tout le trophées là. monde le veut, ouais. Et challenge aussi, hein. De ouf, de ouf, de ouf. Mais ça sera l'objet d'une autre émission, n'est-ce pas Yassir? Bien sûr, Effectivement. bien sûr, le challenge. Vrai ou pas vrai? Émission. Oui, monsieur, oui, monsieur. Du coup, je pense, JD, qu'il est temps de rendre l'antenne. Ouais, je pense que. On a eu est-ce que du vous avez- plaisir aujourd'hui. De ouf. Merci à tous les deux d'être venus. Vous avez peut-être Non, un, merci beaucoup. un dernier mot ou alors saluer vos équipes, les féliciter pour hier. Bah oui, moi je félicite les Des dédicaces, élus. tout ça. Ouais, non, franchement, dédicace à ma maman. Non, je déconne. Non, mais- Qui part en vrille. Non, franchement, je kiffe cette campagne. Je pense que même si on est claqué, je sais pas, Clairement. voilà, on passe franchement des moments de malade. Enfin, listé, j'aurais jamais pensé. Je suis arrivée en école en mode c'est quoi listé et tout. Mhm. Mais trop contente franchement et je fais des gros bisous aux élus et j'espère que ça va vraiment bien se passer, j'espère qu'on va gagner, voter élus. Non, je déconne, mais attention. Mais franchement, en tout cas merci de nous avoir invités parce que c'était vraiment sympa. Vraiment un bon plaisir quoi, première fois pour moi et tout à l'antenne donc c'est cool. Pour toi, Lionel aussi. Bah écoute, franchement. Première fois à la radio. Vu qu'on a. Ouais, Tu vas le laisser parler ou Y a pas de problème, j'ai l'habitude. Soit tu dis c'est la fin, soit tu dis c'est pas la fin. Mais... C'est bon, tu vois. Non, en vrai, comment dire, merci aux années, pour cette victoire aussi hier. Enfin, franchement, les mecs, vous l'avez pas volé. Enfin, je suis vraiment fier des 30, quoi. Enfin, clairement, tout le monde s'est arraché. Je les ai tous vus se donner, se serrer les coudes, pôle par pôle. Et à partir de là, cette victoire, je pense qu'on l'a pas volée. Et surtout, ça prouve surtout notre objectif initial, qui était de faire la meilleure campagne possible cette année. Et juste, on va donner l'exemple. Les deux listes vont donner l'exemple pour donner la meilleure campagne. Ouais, je pense. Et si les Amenés gagnent, je pense que ce serait cool aussi. Ce serait super. Ok. Que Voilà. le meilleur gagne. Hein. Je t'ai volé ta punchline. Quel meilleur gagne. Quel meilleur. Tu vois. Bah, Allez, merci encore une fois, Lionel. Merci, Axel. Et Merci beaucoup. on Merci va à se vous. retrouver certainement dans pas longtemps. Il y a des risques. D'accord. Non, il n'y a pas de risque. On va se retrouver, monsieur. Et merci JD. Merci JD de m'avoir fait l'honneur aujourd'hui d'être mon bras droit. Merci beaucoup, mon prez. La bise. Et je vous dis à la semaine prochaine avec les deux prez BDS, Samy et Lucas. Yes. Et pour un petit, Yassir, chose petit tout spéciale. ça, oui, c'est chose spéciale aussi. Tu Voilà. vois. Je vous dis à la semaine prochaine et bon courage pour vos partiels. Au revoir. Et Merci. stay tuned Merci. sur On est à Metz. Allez là. Merci à tous, bisous. Bisous. Avant le micro. Prêt. Parlez. On est à l'aise.